Bienvenue à tous. Bienvenue sur ce podcast où nous passons 10 minutes dans la présence de Dieu. 10 minutes, certes courtes, mais chargées de gloire, chargées de puissance, chargées de grâce. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et à continuer dans l'exploration de la Bible. Cette semaine, nous abordons un thème important, un thème central, un thème capital. Et ce thème est décrit dans Jean chapitre 18 et au verset qui dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Tout le long de cette semaine, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Jésus le chemin. Et ensuite, nous avons abordé très brièvement qu'est-ce que ça veut dire Jésus la vérité. Aujourd'hui, nous aimerions parler de Jésus la vie. Oh, Jésus la vie. Beaucoup d'entre nous pensons que la vie, la vraie vie, ça se trouve dans les distractions. Beaucoup d'entre nous pensons que la vraie vie, oh, c'est dans les femmes, dans les rapports sexuels, ou alors la vraie vie, c'est de profiter à fond de la nourriture qu'on veut, la nourriture de qualité, d'excellence. Certains pensent encore que la vraie vie, c'est passer son temps à voyager, à faire le tour du monde, à profiter de la vie. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Jésus déclare: je suis la vie. Je suis la vie. Toutes ces choses avec lesquelles tu essaies de combler ton cœur, ces choses sont passagères. Ces choses sont des chimères. En réalité, ces choses sont des ombres. Elles peuvent te satisfaire un moment, mais bientôt, tu ressentiras plus que jamais le poids de ton vide remonter à la surface. Est-ce que tu veux que je te présente quelqu'un qui s'appelle la vie? Oh, je t'encourage. Viens avec moi. Viens avec moi dans la parole de Dieu. Alors que je te présente quelqu'un qui a fait la rencontre avec Jésus, la vie. Et quand elle a fait cette rencontre, car il s'agit d'une femme, sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Et c'est tout ce que je te souhaite. Jésus est capable de combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Jésus est capable de te donner la vie. Et la vie en abondance. Viens avec moi dans le livre de Jean, toujours, alors que je te parle de la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 13. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Quelle audace, quelle assurance. Mais continuons. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Ouh là là! Là, on monte de niveau. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut prononcer de telles paroles, parce qu'il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un imposteur, ce n'est pas un bandit de grand chemin. Jésus est la vérité. Voici donc une vérité que Jésus dit de lui-même à cette femme. Jésus dit, j'ai une eau à te donner. Tu as soif. Tu as soif. Ton âme a soif. Raison pour laquelle tu t'en vas dans les boîtes de nuit. Raison pour laquelle tu passes ton temps dans multiples activités pour combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Malgré toutes ces choses, tu sens bien que ton cœur n'est pas comblé parce que dans ton cœur, il y a un vide que seul Dieu peut combler. Alors Jésus te propose de venir boire. De venir boire. Il va te donner une eau et cette eau va étancher pour toujours ta soif. Écoute ce qu'il dit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Et cette source va jaillir jusque dans la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Cette eau, cette parole que Jésus va te donner, alors que tu vas venir à lui, alors que tu vas le rechercher, Dieu va te dire des paroles. Dieu va mettre en toi des paroles dans ton cœur. Et ces paroles vont bouillonner en toi. Et ces paroles vont inonder tous les aspects de ta vie. Ces paroles vont apporter consolation, réconfort, mais aussi compréhension, lumière à certaines choses que tu as vécues. Ces paroles vont au moins te consoler. Et ces paroles deviendront une source d'eau qui vont jaillir jusque dans l'éternité. Une seule parole de Jésus dans ta vie permet d'entrer dans l'éternité. Et cette parole se divise en plusieurs autres paroles qui nourrissent tous les domaines de ta vie. Une seule parole de Jésus peut combler toute ta vie. Mais tu as besoin de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Veux-tu venir à lui ce matin pour qu'il te donne cette parole, cette eau qui va étancher ta soif. Et tu n'auras plus besoin d'aller à droite, d'aller à gauche, de combler ta vie par des choses qui ne durent pas. Prie avec moi ce matin. Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Aujourd'hui, je viens à toi et je t'accepte comme mon sauveur. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je veux recevoir de toi l'eau de vie, l'eau qui va étancher ma soif. Je veux venir à toi de tout mon cœur. Je te prie, Seigneur Jésus, de m'accepter comme ton enfant et de me donner de cette eau qui va consoler mon âme. Cette eau qui va faire que je n'aurai plus jamais soif. Je n'aurai plus besoin d'aller ailleurs. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu m'acceptes aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Amen. As-tu fait cette prière? Alors, Jésus va commencer à te donner à boire de l'eau de vie. L'eau de vie qui vient du trône de Dieu. L'eau de vie qui va commencer à inonder tous les domaines de ton existence. Rien n'est impossible à Jésus. Le Seigneur va visiter tous les aspects de ta vie. Fais-lui place. Que rien ne vienne bloquer en toi cette source qui t'a donné ce matin. Agréable journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Dans le nom de Jésus. À bientôt sur ce podcast où nous passons 10 minutes dans la présence de Dieu et qui s'intitule Prions ensemble ce matin. Je t'aime. Que Dieu te garde.